Et pour commencer cette édition donc un peu spéciale, aujourd'hui, les résultats de ce premier tour dans le département du Nord, et c'est la gauche et le PS qui arrivent ici en tête avec 26,11% des voix devant l'UMP qui compte 21,84%. En troisième position, on retrouve le Front National avec un score comparable à la présidentielle et 16,77%. Puis enfin, le Front de gauche avec 12% des suffrages. Comme en France, donc c'est la gauche qui arrive en tête dans le Nord et qui s'offre ainsi une majorité de positions favorables pour le second tour. Avant de s'intéresser aux résultats des têtes d'affiche, je vous rappelle également les chiffres très moyens de la participation pour ce scrutin, avec seulement 45,8% des électeurs qui étaient allés voter hier à 17 h dans le département du Nord. C'est à peine mieux de toute façon dans l'agglomération. Des chiffres encore moins bons que l'élection de 2007 et inférieurs aux chiffres nationaux. Alors les résultats particuliers à présent, et on s'intéresse tout d'abord à la 8e circonscription du Nord, à Roubaix, Est, Nord et Centre, et à Watt-Rollo avec un duel de gauche pour le second tour où le député sortant d'Hiver Gauche, Dominique Barra, arrive premier avec 36% des voix devant Slimane Tir, le candidat des Verts, mais investi par le PS et ses 21%. L'investiture officielle et le renfort du Parti Socialiste n'auront donc pas suffi à Slimane Tir pour déboulonner le sortant Dominique Barra en ballottage très favorable pour le second tour. Et c'est donc un duel de gauche qui est prévu dans la 8e où aucun candidat de la droite ne parvient à se maintenir malgré près de 20% des voix. Françoise Colzat et le Front National ratent la triangulaire, ainsi que Salimassa, la candidate de l'UMP, à peine créditée de 13% des suffrages dans cette 8e circonscription. L'UMP rate donc carrément le second tour avec Salimassa, pour qui c'était la première candidature à une élection majeure. On écoute d'ailleurs sa réaction au micro de notre reporter qui était hier à Roubaix pour ce premier tour. Salimassa. Une petite déception quand même. Bon, je ne m'attendais pas à faire un record après la vague présidentielle. En fait, on est tout à fait comme au présidentiel, c'est-à-dire avec un très fort score du PS, parce que malgré les deux candidats, ils se maintiennent au second tour. Et puis le Front National, qui dans cette circonscription a fait aussi un score au présidentiel. Donc c'est la suite. Par contre, pour moi, c'est une implantation, c'est une première élection. Donc mon score est tout à fait honorable. Donc je continue le combat. Toujours à propos de l'actualité et des législatives, surtout d'autres résultats et d'autres réactions ce matin en direct, toujours dans la 4e circonscription par exemple, le maire de Lambersart et député sortant, Marc-Philippe Daubresse, arrive largement en tête du premier tour avec près de 42% des voix et devance la socialiste Hélène Parra et ses 32%. Aucune surprise non plus dans la 2e circonscription, véritable chasse gardée de la gauche et des socialistes depuis plus de 30 ans et qui devrait rester aux mains du PS. Ici, l'adjointe au maire de Lille, Audrey Linkenheld, totalise 32% des suffrages et devance assez nettement l'UMP Carole Boissard et ses 17%. Pas de triangulaire dans cette 2e circonscription où Thérèse Le Saffre et le FN récoltent 14% des voix, ni pour les Verts et Éric Quiquet qui doit faire avec à peine 7% des suffrages. Dans cette circonscription, les choses étaient claires. Il y avait plusieurs candidatures à gauche. C'est la règle partout. Il n'y a pas d'accord entre les forces de gauche. Donc il y avait plusieurs candidats et je pense que les électeurs ont montré clairement qu'ils confirmaient encore une fois le choix de la présidentielle. Donc la candidate socialiste, qui est celle de la majorité présidentielle, de François Hollande, arrive très très largement en tête. Autre score très attendu, le maire de Marcq-en-Barœul et député sortant de la 9e circonscription, Bernard Gérard, manque de peu, lui, l'élection au premier tour, comme cela avait été le cas en 2007, avec un total de 47,71% des voix. Il affrontera au second tour le leader du parti radical de gauche dans la région, Jacques Mutez, qui lui a réuni 25% des voix dans cette 9e circonscription. Toujours à propos de ces législatives, d'autres réactions encore avec notamment le score attendu de la première circonscription et Bernard Roman pour le PS largement en tête, lui avec 41% des voix, qui retrouvera donc au second tour l'UMP, Hervé-Marie Morel et ses 21%. Pour la 4e circonscription, ou plutôt pour la 11e circonscription, Allôme et Los, Thierry Pochet, candidat du Nouveau Centre et de l'UMP, récolte 26% des voix en 2e position derrière le député sortant, Yves Durand et ses 39%. Derrière les deux hommes, Nathalie Axe pour le FN recueille 17% des voix mais ne se qualifie pas pour le second tour. Une déception forcément pour elle qui comptait bien forcer une triangulaire. Ici, net avantage donc pour la gauche malgré tout, pour Yves Durand, le socialiste, et c'est pourquoi la droite et Thierry Pochet notamment appellent à la mobilisation pour ce second tour car les voix du FN pourraient lui être favorables. Écoutez donc la réaction hier soir à la mairie de Lille de Thierry Pochet au micro de notre reporter. On espère que dans le cadre d'une dynamique qu'on va essayer de créer, on va essayer d'améliorer ce score au second tour. Mais bon, c'est évident que c'est un combat qui s'annonce difficile. Yves Durand, il faut le reconnaître, a une avance conséquente. Cependant, nous sommes les seuls qualifiés pour le second tour. Donc voilà, on part, je ne vais pas dire confiant, mais avec l'envie d'en découdre et d'obtenir le meilleur résultat possible.